Hello à tous, comme vous l'avez compris dans ma dernière vidéo, en ce moment c'est la catastrophe. Comme vous pouvez voir, l'intérieur de chez moi, c'est vraiment très compliqué. Alors allier mon association, la vie de famille, la vie de maman, la vie de femme, c'est vraiment hyper compliqué pour moi en ce moment et je peux vous dire que ma maison en prend un coup. Là vous venez de voir mon salon et ma cuisine, nous voici dans mon bureau qui ne demande qu'à être rangé également. C'est vraiment devenu une catastrophe et une pénitence à faire. Alors croyez-moi, mélanger tout ça au manque de motivation, ça fait vraiment des dégâts. Ma salle de bain, comme vous pouvez le voir, n'en parlons même pas, c'est une réelle catastrophe. Et ma chambre, il y a vraiment de quoi faire aussi. Je ne prends même plus le temps de rien en ce moment, c'est vraiment la cata. Mais pour remédier à tout ça, je me suis lancé un défi 10 jours pour me reprendre en main. Donc ça va déménager, restez connectés et n'hésitez pas à vous abonner pour suivre tout ça. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le 3e jour de défi. Et oui, ça continue et ça s'enchaîne. Alors aujourd'hui, c'est un format que vous avez l'habitude de voir. On va donc faire ensemble le budget du mois de juillet. Donc je reprends en main mes finances. Alors pour la petite histoire, quand vous avez donc vu le ménage etc de mon bureau, j'en ai également profité pour faire donc les papiers qui traînaient. Ça vous l'avez vu dans le bureau. Et ensuite j'ai donc repris toutes les factures etc où je devais avoir des remboursements, comme par exemple les factures d'hôpitaux. Donc ça j'en ai pas mal avec des remboursements en attente. Alors ce que je fais moi en règle générale, c'est que je vais pas l'envoyer directement quand j'ai une facture. J'ai tendance à les laisser un petit peu accumuler. Alors c'est pas une très bonne idée, hein. L'idéal c'est vraiment de les faire directement, mais là c'est vrai que j'ai laissé accumuler et un petit peu trop longtemps. Donc du coup j'ai passé mon temps là ici maintenant à faire des photocopies de tous ces papiers là et à tout envoyer à l'assurance. Alors il y a un portail etc pour l'assurance, donc je le fais par internet et donc du coup ça accélère un petit peu la procédure. Donc ici j'ai énormément de choses à retoucher au final, donc c'est pas mal hein, quand même, parce que c'est quand même des factures que j'ai moins avancées, que j'ai quand même payées, et donc il y en a quand même pas mal à retoucher. Vous voyez comme quoi quand on fait ces papiers, ces tiroirs, il y a quand même des bonnes choses qui arrivent. Alors aussi mon mari lui a le papier de sa prime syndicale, donc qui doit compléter et renvoyer pour lui aussi pouvoir retoucher sa prime syndicale. Donc ça c'est pas mal aussi, on va dire que c'est des petits sous qu'on peut récupérer comme ça à gauche et à droite. Donc là aujourd'hui on va donc se pencher sur le budget du mois de juillet. Alors je l'ai déjà préparé, comme ça c'était beaucoup plus facile pour la vidéo et ça allait prendre quand même beaucoup moins de temps que de réfléchir à tout ça. Il faudra aussi que je refasse donc ce fameux tableau qui est là avec mes objectifs, mais ça voilà, je prends un petit peu le temps de réfléchir et d'analyser avant de faire le tableau. Je pense que c'est quand même assez important de bien se poser quand on reprend sa vie en main avant de faire tout et n'importe quoi. Donc là c'est parti, on va donc se pencher ici sur le budget et on va débriefer de tout ça ensemble. Allez c'est parti, let's go, on y va. Donc voici ici mon budget. Alors je ne vous montre pas comme d'habitude les revenus, les crédits dettes etc. C'est pas la peine, ça fait vraiment partie de la vie privée comme je le dis à chaque fois, et ça je les garde privés. Donc ici ce qu'on va faire, on va donc voir un petit peu au niveau des dépenses fixes, des enveloppes, des dépenses variables et des épargnes, comment va donc se passer le mois de juillet. Alors ce qu'il faut savoir c'est qu'on avait quand même des factures en retard et que du coup voilà je les ai payées. Donc c'est pour ça que le budget du mois va être un petit peu plus serré. Alors pourquoi est-ce qu'on avait des factures de retard? Comme je vous l'ai déjà expliqué, ça a été compliqué avec les voitures etc. En plus de ça, comme je l'avais déjà expliqué également, mon mari restait longtemps sur la mutuelle, donc on a eu une chute de revenus et donc c'est pour ça que on avait des petites factures en retard. Alors si vous regardez, oui, je n'ai plus d'ongles parce qu'en fait j'en ai un qui s'est cassé, du coup j'ai chipoté et j'ai enlevé les autres, évidemment ce qu'il ne faut pas faire, et là je ne pense pas aller les remettre pour le moment, je compte laisser respirer un petit peu mes ongles. Donc là j'ai mis un soin etc, c'est pour ça que vous les voyez un peu bizarres, ils sont tout mous, enfin voilà, bon ça fait des années que j'avais mes ongles comme ça en gel, donc là je les laisse un petit peu au repos et en même temps voilà, ça me permettra de me refaire une santé financière. Bon allez c'est parti, on va donc ici regarder au niveau des dépenses fixes. Alors ici au niveau des dépenses fixes on a donc l'électricité
et le gaz. Alors au niveau du gaz et de l'électricité, donc pour l'électricité et le gaz, je rappelle donc que nous avons des panneaux photovoltaïques et que nous avons le tarif social. Donc ici au niveau de l'électricité, on est à 50 € par mois et au niveau du gaz, on est également à 50 € par mois. Au niveau des assurances, on est à un total de 150 €. Au niveau des téléphones portables, j'ai vraiment réussi à faire diminuer, on est à 33 € en changeant d'opérateur. La massothérapeute 80 €, ça il faut vraiment que j'y aille d'ailleurs, voilà, je suis coincée de partout donc c'est vraiment plus qu'indispensable. Alors ici ça c'est pour l'abonnement télévision, internet et téléphone fixe, c'est 42 € par mois. Et ici j'ai laissé un poste facture, on sait jamais que voilà il y aurait une facture que j'aurais zappée qui reviendrait se manifester. J'ai donc laissé 200 € ici dans les dépenses fixes pour les factures qui potentiellement reviendraient. Alors ici on a un total de 605 €. Ensuite au niveau des dépenses variables, j'ai mis donc les parkings 20 € et le carburant 180, ce qui fait 200 €. Les parkings c'est vraiment quelque chose qu'on a tendance à oublier et un parking par-ci, un parking par-là, ça fait tout de suite la différence. On arrive tout de suite à des montants quand même assez extraordinaires, donc du coup j'ai mis 20 €. Alors ensuite concernant maintenant les enveloppes, alors là les enveloppes il va y avoir un petit changement, c'est à dire que je vais donc faire une partie en liquide et une partie par carte. Au niveau des courses, j'ai donc mis 400 € de budget pour le mois. Il y a 100 € qui vont donc aller en cash et 300 qui seront donc payés par carte. Alors pourquoi ce changement? En fait en épluchant un peu les comptes, je me suis rendu compte que mon mari quand je l'envoyais faire des courses, voilà, si je lui téléphonais au travail, il va me chercher ça, il paye avec sa carte. Moi parfois je fais avec la scanette comme je vous l'ai déjà expliqué chez Carrefour et là c'est par carte. Et je me suis déjà retrouvée aussi dans la file à la caisse et de me retrouver dans la file banque contact. Donc du coup je me suis dit 100 € en cash c'est pas mal. Comme ça s'il y a un petit souci, par exemple si je vais chez le boucher et qu'il a un problème de banque contact, j'ai quand même 100 € sur moi. Et les 300 € par banque contact, au moins comme ça j'ai l'esprit je vais dire un peu plus tranquille. Alors au niveau de la santé, ça ce sera donc en cash, 50 €. Au niveau de la beauté, 40 € en cash, parce que même si je ne fais pas mes ongles, je compte aller chez le coiffeur. Donc voilà, je vais quand même mettre les 40 € ce mois-ci et le mois prochain pour pouvoir aller refaire mes cheveux qui en ont grandement besoin. Au niveau du divers, là j'ai mis 150 €. Alors pourquoi j'ai mis 150 €? Tout simplement parce que ici, la semaine prochaine, mes filles vont encore à l'école et puis c'est les congés. Donc il va falloir les occuper quand même. Donc j'ai mis 50 € en cash et 100 € par banque contact. Au niveau des vêtements, malgré que ce soit les soldes, j'ai mis 0. Tout simplement pourquoi? Parce que on a largement assez pour faire l'été et le printemps avec tout ce qu'on a. Donc ce serait jeter de l'argent par les fenêtres que d'aller faire des sessions soldes, des sessions shopping. Alors ensuite au niveau des enveloppes, j'ai donc une enveloppe pour les stages. Donc là j'ai 122 € à payer de stages pour mes filles ici pour les vacances. Et là je vais donc les payer par virement. Donc ce sera donc par banque contact. Par banque contact c'est avec la carte, vous l'aurez compris. 50 € en cash pour la maison. Et pour Clochette 40 € avec la carte aussi. Parce que voilà les croquettes que je commande c'est donc sur Zooplus. Et du coup voilà il faut que je paye ça par internet. Donc du coup je préfère me faire des enveloppes virtuelles pour cela. Je trouve que c'est beaucoup plus facile et beaucoup plus ergonomique. Alors ensuite au niveau maintenant des épargnes, au niveau des anniversaires je vais mettre 20 €, donc stage et fête je ne mettrai rien, 60 € pour la rentrée scolaire et 50 pour les taxes, 0 pour la voiture, 50 pour les animaux, 50 pour le fonds de secours et 100 pour les sorties, ce qui fait 230 € au total. Alors vous allez sûrement vous dire que là le budget n'est quand même pas un budget comme vous le voyez avant, mais tout simplement voilà il faut se rendre compte que on a eu quand même pas mal de choses à payer et que je préfère faire un budget serré que de faire un budget extravagant et de ne pas arriver à terminer le mois ou à devoir repiocher dans mes enveloppes. Au moins ça je suis sûre que ça va aller dans les enveloppes et qu'on n'aura pas de soucis pour gérer le mois. Donc voilà ici pour le budget du mois de juillet qui n'est pas du tout le budget je vais dire qui était là les mois précédents. Mais comme je viens de l'expliquer, je vais vraiment essayer de vivre entre guillemets en dessous de mes moyens pour pouvoir me refaire une santé
financière. Alors c'est vraiment très important de se refaire une santé financière quand on a perdu le fil, quand on a perdu la motivation, quand on a perdu un petit peu tout ça, pour pouvoir se retrouver. Vous vous rappelez dans la vidéo où je vous ai donné des conseils pour retrouver la motivation, je vous ai dit le principal c'est d'y aller petit à petit, chaque pas compte, et donc ici c'est vraiment hyper important de ne pas se relancer tête baissée dans les enveloppes, le budget, etc. parce que sinon je sens que la démotivation sera de nouveau présente et ça je ne veux pas du tout repasser par ce stade de démotivation. Je suis en train de me reprendre en main et je veux vraiment y arriver. Donc voilà, aujourd'hui vous n'aurez pas vu une pièce vraiment pour le coup à désencombrer, nettoyer, ranger, se reprendre en main, etc. C'était, je veux dire, une vidéo un petit peu, je vais dire, plus classique, un petit peu ce que je fais d'habitude. Donc ici voilà, je vais vraiment essayer de me reprendre en main financièrement et ce n'est pas évident, croyez-moi que c'est même plutôt compliqué de refaire ça tout simplement. Donc voilà ici les amis pour cette vidéo du jour qui est un petit peu plus courte que d'habitude, mais j'espère que ça vous aura plu quand même. Donc comme vous l'aurez compris, n'hésitez pas quand vous faites votre bureau de faire également les papiers, de bien regarder parce qu'il y a toujours des petites choses qu'on peut retrouver à gauche ou à droite, des papiers qu'on avait tout simplement oubliés et qui font donc la différence. Donc voilà, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. N'hésitez pas donc à la liker, à vous abonner à ma chaîne, à activer la petite cloche et puis j'espère que ce défi 10 jours vous plaît et que vous aussi ça vous donne la motivation de vous reprendre en main. Donc voilà les amis, je vous fais plein de bisous et puis je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye.